Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro, le deuxième de Rétrofoot. Rétrofoot, l'émission qui fait revivre la mémoire et les grands joueurs qui ont marqué le football algérien depuis l'indépendance à ce jour. Et on passera en revue bien sûr tous les grands talents qui ont fait le bonheur des puristes de la balle ronde avec notre consultant Mostafa Haddad. Bonsoir. Bonsoir Redouane, bonsoir amis téléspectateurs. Et on avait parlé dans le premier numéro de Hassan Lalmas et on avait dit que le deuxième numéro serait consacré à quelqu'un qui a fait la grandeur du MCO dans les années 60 et même au début des années 70. Il s'agit de Abdelkader Freha, plus connu à Oran sous le nom de Beqa. Occasion pour nous d'aller du côté d'Oran, Al-Bahia, la ville du football. C'est la ville aussi de la culture et évidemment, on ne pouvait pas ne pas parler de ce grand joueur qui est Abdelkader Freha, qui a fait un parcours tout à fait étincelant avec son club, le Mouloudia d'Oran, Mostafa Haddad. Oui, Abdelkader Freha Beqa incontestablement fait partie de la lignée des grands joueurs qui ont enfanté le football algérien, des joueurs tout à fait exceptionnels, et il a fait partie d'une catégorie de centre-avant algérien, puisqu'il y en avait à l'époque, à chaque poste on peut en citer une dizaine, et il a fait partie de cette la lignée des grands joueurs, à lui, à l'image de Kalem, à l'image de Koussim, Hachouf, Tahir Hassan, et pas mal d'autres, Hussein Saadi et pas mal d'autres. Et donc Abdelkader Freha est né le 29 octobre 1942, à l'âge de 20 ans, à l'indépendance. Il signe au Mouloudia d'Oran, il dépose son sac au club du Mouloudia d'Oran, qui était le grand club de la ville d'Oran. Il y avait également l'Azmo, mais le Mouloudia d'Oran également. Et donc, il signe avec le Mouloudia d'Oran et il va commencer à faire des siennes, comme on dit. Et à chaque match, eh bien, il montrait sa classe et surtout son tempérament de buteur. Oui, Redouane, tout de suite, il faut rappeler peut-être que son poste de prédilection était de milieu joueur, de milieu de terrain. D'abord, il a débuté comme et les entraîneurs qui l'ont eu ont décelé chez lui ses qualités, ce don de buteur par rapport qui est lié à son physique. Son gabarit très élancé, très fin. Au-delà de 1m80, de grandes jambes élancées. Il avait cette nonchalance qui donnait peut-être l'air, des fois, certains disaient il est lent, mais non, c'était pas de la lenteur, c'était on va dire, une nonchalance qui justement faisait de lui un joueur redoutable. Il est tout à fait redoutable, nous ne cesserons jamais de le répéter, mais d'ailleurs certains entraîneurs de l'époque, entraîneurs nationaux, disaient de cette lenteur relative. Parce que ce n'était pas un joueur lent qui a été buteur plusieurs fois. Et il prenait de vitesse souvent les meilleurs défenseurs du championnat. Tout à fait, aussi bien à terre, balle au pied, qu'avec la tête, c'était sa marque de fabrique. Il s'élevait très très haut au-dessus des défenseurs et des gardiens de but pour catapulter le ballon dans les filets. Donc certains entraîneurs disent de lui, pour justifier sa non-sélection parce qu'il n'aura pas fait une grande... malheureusement. On va en parler après dans l'émission, okay. Son passage en équipe nationale, mais il faut savoir que Abdelkader Freha Beqa, comme on l'appelle à Oran, eh bien, c'était quelqu'un de particulier. On l'a surnommé la tête d'or. On l'a aussi surnommé le toréador. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois quand l'équipe du MCO rentrait dans le stade, sur le terrain, il y avait un tunnel, si vous vous souvenez. Tout à fait. Et donc, quand les joueurs sortaient du tunnel, dès qu'on voyait la tête de Freha, il y avait le passo doblé qui retentissait dans le stade.
Oui. C'était une belle image. Ça donnait la chair de poule. On J'ai eu en l'occasion avait la chair de poule, de voir un véritablement. match Ouais. de Freha. C'était une belle musique, mais on coïncidait le départ de cette musique justement avec cette quand montrait à la tête Abdelkader Freha sur le terrain, on actionnait cette musique, c'était quelque chose de formidable. Et qui peut nous parler du parcours de Freha mieux que Freha? Eh bien, on va l'écouter. C'était lors d'une cérémonie organisée en son honneur par les dirigeants du Mouloudia d'Oran et un d'eux qu'on regrette également, qui nous a quittés, Hachmi Ben Smaïn. C'était chez lui d'ailleurs que cette cérémonie a été organisée. On va écouter Abdelkader Freha, Allah yarham. J'ai débuté في المولودية من الاستقلال من l'indépendance comme tous les joueurs j'ai كنت نلعب في لي كارتي avant l'indépendance من دينا من استقلينا كوماسيت نلعب في فريق مولودي ورن 62 من 62 كملت حبست البوله en 77 وقت اللي جا الخضر بن لومي والتاج بن ساوله لا ريفورم كسموه لونترينور عمارة زي فضلي كات تيليغرام بور ريجوان ليكيب شان انا قلت درك راه عندي 32 33 نخلي بلاصتي نقيه خير خمله جوا كيكمل يقعد البيبيك صفى عليه ماشي مليح واحد يخرج من لا كروند بورت خير ما يخرج من لا فيناتر. Ah, c'est bien dit, c'est très bien dit. Et justement, on a un de ses anciens coéquipiers très proche de lui, on va dire son complice sur le terrain, il l'a beaucoup connu, c'est Abdellah Qchra, également un grand nom du football du Mouloudia d'Oran, capitaine d'équipe du Mouloudia d'Oran. Il a remporté également la Coupe d'Algérie avec Freha en 1975. Abdellah Qchra, pardon, vous êtes avec nous en direct à partir d'Oran. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Dali. Alors, on était en train de voir cette belle phrase de Beqa, comme vous l'appelez tous, et qui disait il vaut mieux, à un certain moment, il vaut mieux savoir sortir par la grande porte que de sortir par la fenêtre, en parlant bien sûr de son parcours. Malheureusement, si Ben Dali, il est sorti par la petite porte du Mouloudia, parce que la fédération l'a suspendu pendant 2 ans, pour rien du tout. Oui, tout à fait. On s'en souvient de cet épisode, alors que lui, c'est quand même un grand joueur. Vous en témoignez, puisque il avait, avec le MCO, il avait remporté le premier titre de champion d'Algérie du Mouloudia d'Oran en 1971, et il a remporté la Coupe d'Algérie avec vous en 1975. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce joueur talentueux, modeste, populaire, tout cela en même temps? Comme vous l'avez dit maintenant, c'était un joueur de football modeste. Pourtant, il avait des qualités d'avant-centre énormes. D'ailleurs, quand on lui donnait une balle à la tête, on lui visait la tête, elle était dans les filets. 9 fois sur 10, elle était dans les filets. C'est pour ça qu'il a dit un jour, à une question d'un journaliste, il a dit un jour, quand le Mouloudia d'Oran obtient un corner, c'est comme si c'était un penalty. Un penalty, exactement. Ouais. Il se plaçait entre le penalty et la ligne du carré de 18 mètres. Il se plaçait, et celui qui allait tirer, Negni ou à l'époque, c'était moi, on visait entre le penalty et l'exmo, et lui faisait tout. Alors, c'était pas un joueur qui était fort. Comment dirais-je? Vous voulez dire techniquement, balle au pied, ou bien... C'était surtout son jeu de tête qui était redoutable, hein? Oui, si vous voulez. Alors, Abdellah Qchra, justement, Freha, lui, a cette particularité d'avoir joué avec 2 générations de footballeurs. Il y a eu les premiers, Badiar,
Bouhadji, Nahari, Hamida, etc. Et ensuite, il y a eu l'arrivée d'une autre génération. Il y a eu Hadfi, vous également. Et donc, il a joué avec Belkadroussi également. Alors, est-ce que il s'est bien adapté? Est-ce que, ou alors il prenait de haut les jeunes joueurs qui étaient à ses côtés? Non, il était كيما مع كوم مع ديار بوحدي مديني حميده la même chose avec les autres, avec les jeunes. D'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, il aimait bien les jeunes qui venaient, il leur conseillait, jamais toujours, d'ailleurs avec Belkadroussi, il s'entendait très très bien. D'ailleurs, c'est lui qui lui a donné la passe du deuxième but en finale de la Coupe d'Algérie. Exactement. Alors, pour terminer, Abdallah Kachra, quel meilleur souvenir vous gardez de ce fabuleux joueur buteur qui est Abdelkader Freiha? Il y a plusieurs. Mais moi, je me rappelle les autres, je les ai oubliés. J'ai deux anecdotes. L'une à Belabès et l'autre à Sétif. À Belabès, avec Belkadroussi, ils jonglaient de la tête. Au cours du match, ils jonglaient de la tête. Ils ont marqué un but en jonglant de la tête. Et quand ils montaient pour faire le centre, il a dit à Belkadroussi, c'est un gardien de but fair play. Il avait des comme ça, il sortait des mots haka. Ah, il était, oui, c'est vrai qu'il avait un sens de l'humour également, très prononcé. Voilà, surtout ça. Abdallah Kachra, merci, hein, en tout cas, merci énormément. On vous remercie d'avoir apporté votre témoignage, de nous avoir fait rappeler quelques bons souvenirs de Freiha Beka, comme on l'appelle à Oran. Et donc, on espère vous retrouver très bientôt. Merci à vous. Inch'Allah, toujours à votre service, M. Beldali. Merci beaucoup. Alors, voilà une petite anecdote de Kachra à Belabès de la tête. Et puis, une anecdote également que j'aimerais rappeler, c'est que justement, quand ils ont remporté la Coupe d'Algérie, le MCO en 1975, face au MOC de Constantine, et les joueurs sont montés à la tribune présidentielle pour prendre les médailles et le trophée des mains du président de la République, Allah yarhamou, Houari Boumediene. Et à un certain moment, Freiha s'approche du président pour le taquiner. Il lui dit tu as marqué un but, je ne l'ai pas vu ton but. Alors Freiha se retourne vers ses coéquipiers, il leur dit vous voyez, si le président de la République n'a pas vu le but, alors le gardien de but, il ne pouvait rien voir du tout. Hein, et le ballon est rentré. Donc vous voyez un peu le sens de l'humour qu'il avait, Abdelkader Freiha. Oui, Abdallah Kachra disait aussi que c'était un gars très modeste. Oui. C'était un peu général chez les joueurs d'alors. C'était aussi bien, ils étaient aussi talentueux sur le terrain. Et on le voit avec l'Almas, à l'image, vous voyez, avec Hassan l'Almas, dont on avait parlé la semaine dernière, dans le premier numéro. Et donc, que Hassan l'Almas avait cité aussi dans l'émission première que nous avions faite, en parlant de lui avec élégance. Et il avait aussi cette particularité, Freiha, c'est que il se baladait dans les rues d'Oran à pied, vous le voyez jamais en voiture, il était à pied, il allait à la rue Ben Mehdi, là où il y a le cercle du MCO, vous le trouvez au café de son ami de toujours, Allah yarhamou également, le Hajj Badiar. Il était le café qui se trouve juste en face du stade Ahmed Zabana. Et il était toujours là-bas, simple, il disait bonjour à tout le monde, il parlait avec tout le monde dans la rue, et il est resté comme ça jusqu'à sa mort, Allah yarhamou. Donc c'est vraiment un exemple, ce joueur, Freiha, et puisque on parle également de ses exploits en championnat, il faut savoir qu'il a marqué 148 buts
pendant toute sa carrière au MCO, en championnat. Et pas loin de l'Almas qui a le record de 150 buts. 150. Deux petits buts de différence. Deux petits buts de différence, deux grands joueurs. Deux grands joueurs. Et donc, Freha, lui, par contre, il avait juste un handicap, on va dire, c'est qu'il a joué à une époque où il y avait de très grands avant-centres. Vous en avez parlé tout à l'heure. Il y avait des grands noms, Koussim, il y avait Kalem, il y avait des grands avant-centres. Hachouf, il y avait que de grands avant-centres. Et Tahir Hassan. Et ça faisait donc une grande concurrence au niveau de l'équipe nationale. C'est peut-être pour ça qu'on ne l'a pas beaucoup vu en équipe nationale. Il a été sélectionné une dizaine de fois, mais à chaque fois, il était là et il marquait sa présence. Et le souvenir le plus fort qu'on garde de Freha en équipe nationale, c'est un fameux match qui s'est déroulé le 2 février 1969 à Oran, au stade Shahid Ahmed Zabana. Et donc, ce jour-là, eh bien, l'Algérie, l'équipe nationale, accueille le FC Santos. FC Santos, c'est le grand club du Brésil, où il y avait Pelé, où il y avait Gilmar, Toninho. Il y avait que de grands joueurs dans ce club. C'était pratiquement l'ossature de l'équipe nationale du Brésil. Qui était champion du monde en 58 auparavant et en 62. Tout à fait. Et donc, le Santos arrive à Oran. Les Brésiliens connaissaient déjà Oran, surtout Pelé, puisqu'il avait joué en 1965 face à l'Algérie, en équipe nationale. Et donc, cette équipe du FC Santos arrive au stade, l'équipe d'Algérie. Freha n'était pas encore aligné, il était sur le banc, remplaçant. Le stade était plein comme un œuf. Et Freha rentre en deuxième mi-temps et vous allez voir, il fait des ravages, il fait des merveilles. Et je vous propose de voir ça en image, c'est mieux parce que... D'ailleurs, telle ancienne qu'à l'époque, la presse disait qu'on était... On est venu voir Pelé, on a vu Freha. Voilà, ça c'était le titre des journaux du lendemain. Et donc, je vous propose de voir justement les grands moments de ce match avec Freha. Un match d'ailleurs commenté par quelqu'un qu'on aime bien, qui nous a quittés également, Abdelkader Hammani, fondateur du service des sports de la télévision algérienne et qui est père de notre ami et collègue Mokhtar Hammani. Et il était au commentaire de ce fameux match Algérie-FC Santos. Sur Roel. Roel toujours. Pelé. Pelé qui a donné sur Douglas. Côté. À côté. Incroyable. Pelé qui rate un but aussi facile. Mais il me semble que Pelé a été en position de hors-jeu. Selmi en ce moment. Sur Kalem, intervention de la défense. Achour. Kalem, Freha, et c'est le but! C'est le but! C'est le but! Et le terrain qui est envahi. Les gens autour de Freha, tout le monde qui va embrasser Freha. Le service d'ordre débordé, complètement débordé. Je crois que ce but va réveiller quelque peu les joueurs brésiliens. Une explosion de joie qui salue ce but de Freha marqué à la 32e minute de jeu de la seconde mi-temps. Un but splendide sur lequel Gilmar, l'international brésilien, n'a rien pu faire malgré un beau plongeon. Bien, Gilmar n'a pas pu empêcher la balle de pénétrer et d'aller mourir au fond des filets. Pour l'équipe brésilienne, Rildo sur Pelé. Pelé aux prises avec Tahar. Non, avec Ben Arab, pardon. Edou.
Et l'arbitre siffle la fin de la partie. Ils terminent sur le score de 1 but partout. Le premier but a été marqué par les Brésiliens à la 43e minute de jeu par Tonino, l'avancante, le numéro 9. Et le but d'égalisation a été marqué par Freja vers la... Vous avez eu l'explosion de joie après le but de Freja? Oui, c'était... Et du pied gauche. Hein, et du pied gauche, même si sa marque de fabrique, c'était le jeu de tête. Et du le pied gauche, droit. le pied le plus faible par rapport au pied droit, et un but d'anthologie qui est allé se loger en plein pas équerre. n'importe quel gardien, enfin. C'était l'un des 2 ou 3 meilleurs gardiens du monde à l'époque, Gilmar, qui avait remporté la Coupe du Monde. Et on revoit le but, on revoit ce magnifique tir du gauche en pleine lucarne. Gilmar a plongé, mais c'était trop tard. Parce que dans cette position-là... Et il y a eu on va dire, c'était sans réfléchir. C'était sans réfléchir. En première intention, comme on dit. En première intention, et dans la position dans laquelle se trouvait Freja, c'était plus une frappe qui devait aller de l'autre côté opposé. De l'autre côté. Alors c'est certainement par rapport à ça il a été pris de... Gilmar a été trempé et c'était un but superbe. La joie, l'explosion de joie, vous en parliez, c'est quelque chose d'extraordinaire. À l'époque, on la revoit, on est en train de voir ça. À l'époque, même si on était sur la main courante. Mais c'était pacifique, il n'y avait pas de violence, il n'y avait rien. On rentre pour fêter le but avec les joueurs, et puis on ressortait sans problème. Mais c'est le bon temps, on le dit peut-être, la nostalgie. Bon, aujourd'hui les choses... Et puis je vais voir si vous avez le bon coup d'œil. Qui c'est qui a pris le maillot de... Ah, j'ai bien vu. Pelé à la fin. C'est ridicule. Oui, il l'a pas... mais instantanément, il était tout près de lui, au sifflet, et il est allé... Vous savez que pendant tout le match, il ne l'a pas lâché. Ah oui, oui, oui. Et d'ailleurs, à un certain moment, Pelé s'est même retourné vers Seredi pour lui dire laisse-moi jouer un petit peu. Oui, Seredi, c'est aussi un fabuleux joueur. Il était véritablement excellent dans le marquage. On voit le maillot. Tout de suite. Pelé n'a pas hésité, il l'a enlevé, il lui a donné. Il lui a dit, tu mérites. Il n'avait pas intérêt à lui dire dans le vestiaire, parce qu'il serait rentré dans le vestiaire sans maillot. Et Pelé a pris le maillot de Seredi. Et Pelé, oui, c'est élégant. Mustafa Seredi, grand joueur, dont on parlera dans cette émission oui, tout à fait. Très prochainement. Tout à fait. Je disais qu'il était excellent dans le marquage, mais aussi dans la relance, dans la préparation des actions offensives. C'était un joueur exceptionnel. Tout à fait. Ils étaient d'ailleurs, il faut le rappeler quand même, à l'ES Guelma, Seredi, et ils étaient 3 joueurs, 3 frères qui jouaient à l'ES Guelma. Je pense qu'on approche de la fin de l'émission. Ce qu'on doit retenir quand même de Freja, c'est que ça a été vraiment un joueur exceptionnel au niveau du Mouloudia d'Oran. Oui, exceptionnel aussi bien au niveau du Mouloudia d'Oran que dans les apparitions qu'il aura faites au niveau de l'équipe nationale. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, j'insiste là-dessus, c'est un joueur qui était aussi fort, élégant sur le terrain, en promenant sa belle physionomie, sa belle sur le stade. Il avait une allure. On le voit à l'image d'ailleurs, regardez, élégant, toujours bien. Tout à fait élégant. Bien sapé. Une démarche un peu spéciale chez lui, mais également, vous le rappeliez tout à l'heure, dans sa vie civile, dans sa vie de tous les jours. Et c'était aussi un aperçu des joueurs de l'époque. Altruiste, comme nous le souligne qui se mettait avec... dans la vie de tous les jours, qui allait dans le quartier, qui prenait des boissons avec des supporters. Très simple. Humble et simple. Il était humble et simple. Voilà, merci en tout cas, Mustafa Haddan. Merci. Merci Erdogan. Merci à mes téléspectateurs. Cette belle contribution pour nous avoir fait un peu revivre ce grand joueur qui a été Abdelkader Freja, dit Beka. Et nous, en tout cas, vous remercie de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre grand joueur, Omar Batrouni, que vous connaissez tous, et qui nous a fait vibrer d'ailleurs
dans ce stade du 5 juillet, notamment en 1975 et 1976, date où l'Algérie a remporté la médaille d'or des Jeux méditerranéens, et en 1976 où le Mouloudia d'Alger a gagné la première Coupe d'Afrique des clubs champions de l'histoire du football algérien. D'ici là, portez-vous bien, attention, toujours les mesures barrières pour vous protéger et protéger vos proches. Merci Mustapha Aden. Merci Adouane. Merci à très bientôt, c'est-à-dire mercredi prochain sur Canal Algérie.